Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des véhicules électriques, véritables phénomènes de société. Si on en croit donc les différents constructeurs, tous les grands constructeurs ont compris que c'était le saint graal futur de la construction automobile et n'en déplaise, on va dire, à ceux qui sont des partisans farouches des carburants fossiles, et bien ces carburants fossiles vont quasiment disparaître. Il y a des tas de raisons à ça, c'est que tout d'abord la pollution, mais ensuite la complexité mécanique de ces véhicules thermiques. On oublie qu'un moteur électrique c'est extrêmement simple et qu'en fait c'est des machines en fait qui sont beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus efficaces dans leur fonctionnement. Alors, moi je vais vous parler des véhicules électriques du côté fiscal. Alors, si on fait une analyse de prix de revient d'un véhicule électrique et que l'on compare tous les éléments constitutifs d'un prix de revient, c'est-à-dire la valeur d'acquisition, l'assurance, l'entretien et le carburant, et dans le cas des véhicules électriques, le prix du kilowattheure, eh bien les véhicules électriques l'emportent haut la main. Il n'y a pas de comparaison possible qui tienne la route entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, tout simplement parce que la composante carburant, pour ce qui est du prix de revient d'un véhicule, est extrêmement importante dans l'analyse globale d'un prix de revient. Et alors, bien évidemment, cela dépend du kilométrage. Parce que si on est un taxi et que l'on fait 90 ou 100 000 km par an, ça n'est pas la même chose qu'un particulier qui fait 10 000 km par an. Dans ce deuxième cas, la composante prix de revient du véhicule sera beaucoup plus importante ramenée au kilomètre que ça n'est le cas pour un taxi, puisque le taxi, lui, finalement, va un petit peu tuer ses voitures du fait qu'il roule beaucoup, mais en même temps, ces véhicules gardent une relativement bonne valeur vénale si on considère que ce même taxi entretient correctement son véhicule. Mais si on analyse le prix de revient et que l'on regarde tout, c'est-à-dire l'achat, l'utilisation et la revente, on s'aperçoit que le véhicule électrique gagne haut la main par rapport au véhicule thermique pour deux raisons essentielles. La première, c'est le coût du carburant. Alors, un plein de voiture électrique à toute chose comparable coûte environ 15 € pour le même nombre de kilomètres, là où un plein dans un véhicule thermique peut en coûter 70 ou 80. On va se baser, on va dire, sur des voitures à peu près standards. Donc ça change complètement la donne. Parce que bien évidemment on a cette composante carburant qui est très importante donc pour toutes les entreprises de transport, que ce soit taxi mais autres types de transport. Et puis le deuxième élément, c'est l'entretien. Un moteur électrique, ça a une durée de vie exceptionnellement longue et la réparation, la maintenance d'un moteur électrique n'a rien à voir avec un moteur thermique. Un moteur électrique, c'est extrêmement simple. Et en plus, ces voitures électriques ne sont pas équipées de boîte à vitesse, elles sont pour la plupart du temps équipées de variateurs qui sont donc des simplifications mécaniques qui ont pour effet d'éliminer toutes les transmissions qu'on a classiquement entre un moteur thermique et les roues d'un véhicule. Il y a une boîte à vitesse, il y a des transmissions, on va dire, mécaniques qui sont autant de points d'usure qui ont besoin d'être remplacés, comme les courroies de distribution et autres. On supprime tous ces éléments. Troisième élément, aussi toujours dans l'entretien, c'est les freins. Parce que tout simplement, quand on freine avec un véhicule électrique, on utilise la force contre-électromotrice du moteur électrique et donc on va soulager les freins. Bien évidemment, les plaquettes sont sollicitées aussi sur un véhicule électrique, mais elles le sont beaucoup moins que sur un véhicule classique thermique. Donc voilà, ce sont des points importants. L'entretien, le carburant, qui sont bien évidemment beaucoup moins chers. Alors après, j'ai envie de vous parler du confort de conduite. C'est quelque chose d'extraordinaire pour avoir un véhicule électrique. Moi-même, je peux vous dire que c'est un véritable plaisir. C'est certainement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'était pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages aux véhicules électriques. Alors, le point faible de ces véhicules électriques, bien évidemment, c'est l'autonomie. Mais quand on analyse sa façon de conduire et que l'on réalise que l'on fait 90 à 95% de petits trajets, eh bien ça veut dire que si on a la chance d'avoir deux véhicules, eh bien un véhicule électrique vient s'intercaler avec le plus grand bonheur dans cette analyse, puisque finalement vous allez pouvoir l'utiliser la plupart du temps.
et y compris sur des trajets qui commencent à être assez significatifs, puisque maintenant on a des bornes de recharge rapide où on refait le plein, c'est-à-dire un plein ça peut être 200-250 km en moins de 2 heures ou 2 heures et demie, avec des bornes de recharge rapide. Sur une borne de recharge lente, on est plus sur des délais de 5-6 heures. Ça, on peut le faire à son domicile si on n'a pas de borne de recharge rapide, mais quand on se déplace et que l'on a des rendez-vous, on peut parfaitement trouver un parking. La plupart des grands parkings ont maintenant des bornes de recharge rapide qui en plus présentent l'avantage d'être comme des places handicapées. Elles sont toujours prioritaires, elles sont très bien situées dans les parkings. Il y a même des villes aujourd'hui qui font des gratuités de recharge, donc on est vraiment dans un système où l'ensemble de la société essaye de promouvoir ces véhicules électriques, et je pense que c'est pour la bonne cause. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.